Haman, peut-être s'il aurait eu accès à ChatGPT, il aurait pensé 2 fois avant qu'il est devenu excité, quand il a su que son plan diabolique, chas v'shalom, de complètement anéantir le peuple juif, est tombé sur le mois d'Adar. Restez avec moi. Et après avoir dit merci à Kadosh Baruch Hu, je ne sais pas si vous avez vu hier soir à New York, au Times Square, presque 5000 jeunes chantent et dansent. Thank you Hashem, merci Dieu, we want Mashiach now. Un moment extraordinaire. Donc, disons ensemble, thank you Hashem, merci Dieu pour tous les miracles. Et le miracle imminent, la venue de Mashiach. Mizmor le seuil de Rila de Nekolot, Iudu Sadenu Besimcha, Boy le fana Bernana Duka de Noelim, Hu Asana Vela Nachna Mabta Marisa Boy Shorob Soida, Khatsroy Sabisi le Hoyde le Bach Shema Kitoy, va donner le l'homme Khazda via deux, Voderemun le Soy, donne un peu de tzaka. Et voyons un peu de quoi il s'agit. La Gemara raconte, Haman Aracha, descendant d'Amalek, sa raison d'être, son but dans la vie, c'est chas v'shalom d'anéantir le peuple juif. Pour être sûr quel sera le moment propice où il va réussir sa mission, il a joué loterie. Quel mois? Il voulait voir du ciel quel est l'enseignement, quelle est la direction qu'on lui donne. Similaire à Bilam. Et il est tombé sur le mois d'Adar. Il était heureux. Pour lui, c'était un signe clair, signe de réussite. Pourquoi? Puisqu'il savait que durant le mois d'Adar, Moshe Rabbeinu est décédé. C'est-à-dire, voilà, ça c'est la date du décès de leur leader. Donc, mon plan est garanti. Mais c'est ce qu'il ne savait pas, ou il n'a pas fait suffisamment de recherches, et que c'est aussi le jour de la naissance de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il est né 7e jour du mois d'Adar, donc demain, après le calendrier, dans l'année 2368 après la création. Effectivement, il est aussi décédé 120 ans plus tard, ce même jour. Mais comme la Gemara nous dit, la naissance du tzaddik est supérieure, prend priorité à son décès. Mais s'il y a encore plus que cela. Puisqu'il faut se poser la question. Depuis le décès, la naissance de Moshe Rabbeinu, à l'histoire de Purim, il y a plus d'un millénaire. L'histoire de Purim a été à l'année 3405 après la création. Donc plus d'un millénaire, 1037, etc. Quel rapport y a-t-il dans l'histoire d'Haman? Ah, il est décédé, il est né, Adar ou non? Là, il faut comprendre qu'est-ce que Moshe Rabbeinu représente. Rashi nous dit, Moshe Rabbeinu, c'est pas juste une figure historique. C'est le Nassi, le prince, le leader de la génération. Et comme Rashi dit, Hanassi hu hakol. Le Nassi, le prince, c'est tout. Qu'est-ce que ça veut dire c'est tout? Le peuple et le Nassi est une chose, est unifié. Tout ce qui se passe avec le Nassi reflète la génération. Ce qui se passe avec la génération affecte, reflète le Nassi. Et comme on nous dit, Ispash tout à de Moshe b'chol dora v'dora. Il y a une extension. Moshe Rabbeinu se perpétue à travers chaque génération. Dans chaque génération, il y a le Moshe Rabbeinu de la génération. Rashi nous dit, à la naissance de Moshe Rabbeinu, nitmala bait kula ora. La maison entière s'est remplie de lumière. Quand on parle de la maison, on ne parle pas juste de la demeure où Yochevet et Amram, Myriam et Aaron habitaient. Le monde, la maison, le monde entier était rempli de cette nouvelle lumière, cette nouvelle énergie divine. Cette énergie, elle est toujours présente. Comme on vient de dire, de Moshe, dans toute génération, il y a le Moshe Rabbeinu de la génération. En plus, nous dit l'Alter Rebbe, nous possédons tous une
l'étincelle de Moshe Rabbeinu. Le Zohar de nous dire, comme Yaakov l'omet, Moshe l'omet. Tel que Yaakov n'est pas décidé, Moshe Rabbeinu n'est pas décidé non plus. Donc, ça c'était l'erreur de Haman, et ça c'est l'erreur de Haman d'aujourd'hui, particulièrement Ménide en Iran, qui se dit descendant, qui se dit veut finir la mission d'Haman. Eh bien, mon cher ami, entre guillemets, tu auras le même sort qu'Haman. Tel qu'Haman a été accroché 50 pieds pour le monde entier de voir le miracle divin. Le monde entier verra le miracle divin comme il sauve le peuple juif. Et nous allons tous rentrer dans le Beth Amikdash.